passer une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un deuil que j'ai dû traverser. Alors, c'était mon premier deuil en tant que femme, en tant qu'adulte. J'avais plus jeune perdu des arrière-grand-mères, mais j'ai pas trop de souvenirs sur mon cheminement de deuil que là, je peux mieux en parler. Donc, en fait, c'est quand mon grand-père paternel est décédé. Donc, bon, à ce moment-là, j'étais déjà pas très bien psychologiquement. Euh, et en fait, lors- quand j'ai appris son décès, ça a été vraiment un traumatisme pour moi. Je me souviens de la scène, j'ai hurlé, j'étais seule avec mon fils de 9 mois, j'ai hurlé dans le salon. J'étais complètement anéantie, ça a été très très dur. En plus, c'était pas. Mon grand-père n'habitait pas à côté de moi, donc j'ai dû partir, prendre vite l'avion. Et j'ai dû laisser mon fils, donc j'avais même pas après mon fils pour me réconforter. Euh, Clairement, j'étais pas préparée à ce deuil, j'avais très peur, je me disais que je pourrais plus jamais lui parler, plus jamais le voir. Euh, L'impression de pas pu avoir vraiment lui dire au revoir. Donc c'était vraiment dur pour moi. Pardon. Et en fait, lors des jours qui ont suivi jusqu'à la cérémonie, il y a eu énormément de gens qui sont venus nous présenter leurs condoléances. Des gens qu'on connaissait, mais des gens que je ne connaissais pas et qu'apparemment dans ma famille peu de personnes savaient qui c'était parce que mon grand-père était très sociable, avec beaucoup de connaissances. Et je me souviens quand on se promenait dans la ville, on faisait 30 mètres, il s'arrêtait, il disait bonjour et on continuait, il disait bonjour. Donc il y avait beaucoup de gens qui sont venus, ça a été en même temps bien parce que c'est porteur, mais en même temps c'est très fatigant de voir tous ces gens qui passent. Et puis, donc en fait, lors de la cérémonie, il y a une chanson qui a été choisie par une cousine qui était Somewhere Over the Rainbow de Diz, le chanteur d'Honolulu. Et en fait, ça commençait cette chanson à arriver en France, à être sur les ondes. Moi, je l'avais pas encore entendue. Enfin, du coup, moi, j'avais pas eu l'impression de l'avoir déjà entendue. Et donc, quand cette chanson est passée pendant la cérémonie, je pleurais beaucoup. Ça a été très dur après de la réentendre parce que j'associais vraiment à cette peine que j'avais. Et elle passait partout. Cette chanson passait partout. Donc, du coup, à chaque fois que je l'entendais, je fondais en larmes. J'allais faire mes courses. Une fois, je me rappelle, je suis allée faire mes courses. J'avais le caddie plein. Elle est passée. J'ai fondu en larmes. Donc, j'ai laissé le caddie. Je suis rentrée chez moi. C'était vraiment très très dur. C'était devenu une chanson pour moi négative et que je voulais plus entendre. Alors que tout le monde l'entendait et l'appréciait. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, y a eu un événement qui s'est passé qui m'a fait totalement changer ma vision de cette chanson. Donc en fait, quelques mois après, j'allais me marier. Donc en fait, il fallait que je trouve ma robe de mariée. J'ai fait des essayages, plein de magasins, je ne trouvais pas. C'était vraiment, j'avais pas le coup de cœur. Je sentais pas une robe qui me plaisait vraiment. Et puis au fond de moi, c'est vrai que je préparais ce mariage en ayant aussi la tristesse de me dire que mon grand-père, il serait pas là. Et en fait, du coup, il y a eu un jour où on arrive vraiment aux dates butoirs pour pouvoir commander la robe pour qu'elle soit prête à temps pour le mariage. Donc on avait fixé une journée entière avec ma mère et on s'est dit aujourd'hui il faut la trouver. On n'a plus le choix donc il faut la trouver. On avait deux rendez-vous dans deux magasins différents et donc on va au premier. Et puis donc j'essaie une robe et en fait elle avait plusieurs points que je n'aimais pas puisque j'avais dit à la base que je ne voulais pas une robe sirène avec bretelles, avec dentelle, je voulais pas. Et celle-là avait les trois. Donc je l'essaye parce que ma mère voulait que j'essaye une robe comme ça. Et puis je trouvais qu'elle était bien, la forme me plaisait, j'aimais bien, mais j'étais pas convaincue, j'avais pas ce coup de cœur. Et après on a essayé une autre qui était de la même forme et avec beaucoup moins de dentelle, mais beaucoup plus cher. Et moi, ça me gênait vraiment de devoir prendre une robe aussi chère.
Donc on avait dit avec ma mère qu'on réfléchirait. Et puis en plus l'après-midi, on avait un autre rendez-vous dans un autre magasin où on avait une amie styliste qui venait. Donc j'avais dit, moi je montrerai cette forme-là de robe pour voir vraiment ce qu'elle en pense. Donc nous voilà partis dans l'autre magasin. Et là on voit qu'il y avait exactement la première robe que j'avais essayée. Donc moi je dis à ma mère, je vais demander à l'essayer comme ça. Notre amie pourra voir si cette forme me va. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc la cabine, je commence à m'habiller, on m'enfile la robe. Et au moment où je sors de la cabine, arrive cette chanson dans le magasin. Donc sur le coup, j'ai regardé ma mère, j'ai commencé à avoir l'angoisse qui est venue. Je me suis dit, je vais me mettre à pleurer. Et là, j'ai compris. On s'est regardé avec ma mère et là, on a souri. Et je me suis dit, c'est celle-là. C'est un signe. C'est mon grand-père qui l'a et c'est cette robe. Et voilà, c'est cette robe que j'ai choisie, c'est cette robe que j'ai portée, qui en fait était très bien, que tout le monde m'a trouvée super belle et c'était vraiment mon coup de cœur grâce à cette musique en fait. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment changé. Ça a été une première étape dans mon deuil, ça a vraiment changé ma vision de ça parce que du coup, je voyais plus cette musique comme quelque chose de négatif, je la voyais comme plutôt positive et à chaque fois que je l'entendais, je pensais à mon grand-père, je me disais il est là, il veille sur moi. Euh, voilà, j'avais plus ce côté de me dire j'ai plus le lien, je pourrais plus du tout le voir, lui parler, plus aucune enfin aucun lien. Donc ça c'est la première étape qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, quelques temps après, parce que mon don je l'ai découvert qu'il y a 4 ans, alors que mon grand-père est décédé il y a 9 ans. Donc, quand j'ai découvert mon don, évidemment, l'une des premières personnes que j'ai voulu rentrer en contact pour savoir s'il allait bien, c'était lui. Et donc, ça m'a fait énormément de bien, encore plus, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire ce que j'avais sur le cœur, de pouvoir aussi entendre lui ce qu'il avait à dire. Et vraiment, cette communication, cette première communication que j'ai eue avec lui m'a fait encore un bien fou. Et vraiment, depuis cela, je suis vraiment euh, bien par rapport à son départ. C'est voilà, c'est un deuil qui est fait. Et évidemment, il me manque des fois. J'aimerais bien qu'il soit là physiquement pour pouvoir entendre sa voix, pour pouvoir le prendre dans mes bras. Je pense, voilà, comme pour toute personne qu'on perd. Mais j'ai vraiment plus de peine. Et je sais qu'il est là, qu'il veille sur moi. Des fois, il vient me parler pour des sujets, voilà, où il a envie de donner son avis. Et c'est vraiment une belle chose. Donc voilà, je voulais vous donner ce témoignage pour vous expliquer aussi pourquoi le fait d'avoir décidé de proposer mes services de médium aux autres, euh, c'est aussi par rapport à ça. Je sais que ça peut aider, et je le vois, par rapport aux personnes que j'ai déjà aidées. Des messages que je transmets aident à avancer et font, alors pour certains, vraiment des grands pas dans leur deuil, pour d'autres des plus petits pas, mais au moins ça leur permet d'avancer et d'être moins dans la peine, d'avoir un peu plus d'espoir, un peu plus de joie. Et moi, ça me remplit à chaque fois de joie de ressentir ça. Je me sens vraiment du coup utile. Je vois que ça fait toujours du bien aux gens. Et voilà. Donc je suis dans la gratitude de pouvoir aider ces personnes. Je suis dans la gratitude d'avoir eu l'occasion de pouvoir communiquer avec mon grand-père pour pouvoir avancer aussi pour moi-même. Voilà, donc je voulais juste vous faire ce petit témoignage. Je vous ferai une autre vidéo pour d'autres deuils de ma vie. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous y répondrai. Ciao ciao!